Eh bien, salut tout le monde, c'est Dyson et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne gaming. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui j'espère va être le début d'une série que je vais appeler Config of the Week. Voilà, donc ça va être une vidéo dans laquelle je vous présente 4 configurations PC pour le gaming. Oui, sinon ça sert à quoi que je le mette sur ma chaîne gaming. Donc, je vais arrêter de dire donc parce que ça fait beaucoup de donc, enfin bref. Des configurations gaming qu'on peut trouver sur des sites internet tels que LDLC ou encore matériel.net, voire Topacha. Bon, Topacha, je pense que je vais pas trop m'en occuper pour le moment. Oui, donc 4 configurations. Ce que je vous propose là tout de suite, vous avez 4 boutons qui apparaissent à l'écran. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle Tout fait, un autre qui s'appelle Echo, un autre qui s'appelle Gamer et un autre qui s'appelle Hardcore. Donc, vous cliquez sur un des 4 boutons pour accéder directement à mon, je veux dire, à mon lien de vidéo dans lequel je montre ça, ou alors vous regardez la vidéo en intégralité et vous regardez les quatre reviews. Voilà, voilà. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour le premier review. Voilà, voilà. À plus. Donc, nous revoilà sur mon ordi. On va commencer par le modèle Echo. Faites pas attention déjà au truc de mise à jour du BIOS LDLC. C'est juste au cas où la carte mère, le BIOS de la carte mère n'est pas mis à jour. LDLC propose de le faire pour 18 euros. Voilà, directement comme ça. Donc, avec de la mémoire, donc 4 Go de mémoire, hein, je vous fais un bref aperçu. 4 Go de mémoire, une 400 watts, 1 Tera, 3,8 GHz, une ASRock, lecteur graveur, une carte réseau Wi-Fi, Windows 7, Windows 7 avec un boîtier aéro-cool et une Radeon R7 250X. Donc, en détail, pour la RAM, j'ai pris de la Corsair Value Select. Donc, c'est un petit peu l'équivalent d'un premier prix, mais c'est un très bon premier prix. Parce que pour 2 barrettes de 2 Go, donc ça nous fait 4 Go, on en a pour 40 euros. Et franchement, c'est un prix très très abordable. Franchement, je vois pas mieux comme chose. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai pris une alimentation LDLC BG400, Quality Select, pareil. Donc c'est du 80 plus bronze. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est 80 plus, c'est une norme en quelque sorte hein, qui qualifie le rendement d'une alimentation pour les PC. Donc ça c'est du 80 plus bronze. Donc ça veut dire que le rendement il est plutôt pas mal. Il y a 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus or et 80 plus platinum. Sachant que platinum c'est le rendement le plus élevé, donc entre 98 et 100% si je me trompe pas. Enfin bref. Voilà quoi, une alimentation 40 watts classique. Ensuite pour le processeur, c'est un AMD FX 4300 Black Edition, cadencé à 3,8 GHz. Donc un processeur qui est entrée de gamme, mais qui a quand même une puissance de 3,8 GHz, qui est extrêmement, je vais pas dire extrêmement haut, hein, parce que maintenant on a des processeurs à 5 Go, mais bon, 5 GHz. Donc ça passe en dessous de la barre des 95 euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a le turbo core, le FX, donc fréquencé en mode turbo, on arrive à 4 GHz. Nom du core c'est Vichera, c'est gravé à 0,032 microns. Voilà pour le Proco. Alors après, pour la carte mère qui va avec le Proco, on a une ASRock 970 Extreme 3 R2.0, donc c'est la réédition de la Extreme 3. Donc vite fait, on fait un petit aperçu de la carte mère
pour regarder un peu dans l'ensemble à quoi elle ressemble. Hein, donc on a 4 barrettes de RAM disponibles, donc c'est 8 Go par barrette. Je peux zoomer, c'est génial. Le socket, on a du 8 pins au niveau de l'alimentation, du 24 pins pour l'ATX, le chipset qui est juste ici. On a un, deux ports PCI Express 16X, 2 en 1X et 2 en 8X. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Avec, moi j'en vois 5 ports SATA 6 Go par seconde. Les connecteurs d'alimentation de démarrage pour le boîtier ainsi que de l'USB 2 et 3. Ainsi que la backplate. Donc la backplate c'est les sorties externes. Donc on a du PS2 pour les claviers et les souris. Du USB diff, de l'Ethernet, du USB 2, du SATA, de l'USB 3 et des canaux audio. Donc voilà, donc pour 72,95€, c'est parfait. Ensuite pour la carte Wi-Fi, donc je tiens juste à préciser que la carte Wi-Fi, elle est pas du tout obligatoire pour toute personne. Hein, mais je me mets juste dans la personne dans le cas du français normal enfin du français normal, je veux dire des conneries moi, du français moyen, je veux dire ça comme ça, du français moyen qui utilise un ordinateur. Le français moyen a le plus souvent besoin d'une carte Wi-Fi que d'un câble Ethernet pour se connecter à Internet. Voilà, donc c'est en PCI Express 1X. C'est génial. Ensuite, pour le boîtier, c'est un Aerocool QS200 Light Noir. Pour passer en dessous de la barre des 40€, c'est un des boîtiers que je vous recommande largement. Hein, qui est vraiment bien. Sinon, si vous voulez un boîtier plus grand avec plus de place, je vous recommande aussi le Bitphoenix Comrade, qui est au même prix, qui est un chouille plus grand, donc ça peut faire passer toutes les cartes mères. Donc, je veux pas non plus du IATX, mais bon, ça peut faire passer l'ATX, comme du micro ATX, comme du mini ATX, comme du BTX, hein, donc je vais pas citer tous les formats non plus de cartes mères. Enfin bref, donc un boîtier entrée de gamme avec des ventilateurs, de la place pour les disques durs juste ici, pour les lecteurs graveurs juste là. Un front de panel qui est assez complet avec un emplacement. Attendez, je vais essayer de. Voilà. Avec un emplacement 3,5 pouces pour mettre un lecteur de disquette ou de carte mémoire. Juste ici. USB 2, 3. Prise casque, prise casque, prise micro. Bouton d'allumage, bouton reset, les LED d'alimentation. Avec un ventilateur qui s'allume, c'est joli. Enfin bref. C'est génial. Et pour terminer, pour la carte graphique, j'ai choisi une Asus avec un processeur graphique Radeon R7 250X cadencé à 1 Go pour la mémoire de la carte mémoire. Qu'est-ce que je raconte moi, la carte graphique. Donc pour moins de 90€, on a une carte graphique qui peut faire tourner des jeux récents, même les jeux les plus anciens, je suis sûr que ça peut les faire tourner. Les plus récents aussi, donc ça supporte le Crossfire. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi le Crossfire ou le SLI, c'est une technologie, ce sont des technologies développées par Nvidia et AMD qui permettent en gros d'associer plusieurs cartes graphiques ensemble qui sont sur un même ordinateur pour doubler en gros la puissance du graphisme. Donc résolution au maximum en DVI, on a du 2560 par 1600 pixels. C'est vraiment pas mal, hein. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc voilà, donc pour le gaming économique, on en arrive à un total de 604,60€. Donc je tiens quand même à préciser que le gamer économique choisira sûrement une configuration
qui avoisine les entre 350 euros et 600 voire 625 euros. Le gamer simple, donc le gamer moyen, hein, va choisir une configuration entre 625 et 850 euros. Et le gamer hardcore, hein, donc le gamer pur, comme on appelle ça chez nous, c'est quelqu'un qui va prendre une configuration très haut de gamme entre 850 euros jusqu'à plus de 1000 voire 1500 euros pour les choses les plus pointues niveau technologie. Donc bah voilà, c'était le Config of the Week numéro 1 chez LDLC pour la configuration économique. Voilà, à plus. Donc maintenant on se retrouve pour la configuration du gamer moyen, donc, qui se compose d'une clé Wi-Fi. Le disque dur c'est le même, d'un Core i5 4430 qui est lancé à 3 GHz, une alimentation Be Quiet, donc un graveur, 8 Go de RAM, une ASRock, Windows 7, un BI Phoenix Comrade et une GTX 750. Donc, pour la clé Wi-Fi, c'est une clé USB normale Wi-Fi qui fait du 300 Mbps pour moins de 17 euros. Le Core i5, donc c'est un Core i5 4430 qui est annoncé à 3 GHz avec 6 Mb de cache, donc qui coûte 167,95 €. Quand on met en boost, il fait 3,2 GHz, donc c'est pas énormément beaucoup, mais c'est largement suffisant pour faire tourner des jeux. Hein. Là, on peut voir, il y en a qui font des configurations gaming assez bien, hein, on peut voir ici. Pour la lime, j'ai pris une Be Quiet Pure Power L8 400 watts. Donc c'est toujours du 400 watts, hein, pas non plus prendre le maximum. Donc toujours en 80 bronze. Garantie 3 ans, donc ATX avec tout ce qu'il faut, hein, donc une alimentation P8 scindable en 2 P4 et deux broches PCI Express 6 plus 2 broches. Donc ça c'est vachement utile quand vous savez pas exactement quelle alimentation votre carte graphique doit avoir. Pour la RAM, j'ai pris 8 Go de RAM, donc j'ai pris de la Kingston HyperX en black. La couleur, ça change rien. Donc voici un petit peu à quoi ressemble la barrette en elle-même. Un design assez épuré, j'aime bien. Un PCB noir. Moi j'aime bien. Pour la carte mère, c'est une ASRock Fatality B85 Killer. Donc B85 et Z, ça peut permettre l'overclocking. Si je ne me trompe pas, c'est bien B et Z. Oui, donc avec un PCI Express 3.0 en 16X, qu'on peut voir juste ici. Donc avec deux ports PCI Express 1X et 3 8X. Avec des ports SATA 3, des ports SATA 2, barre de RAM en dual channel pour exploiter, hein, je veux dire ça comme ça avec des mots compliqués, je suis désolé. Avec comment dire, du dual channel qui permet d'exploiter plus la puissance de la mémoire. 85,95 €. Le BI Phoenix Comrade qui est un boîtier moyen de gamme avec une alimentation en bas, avec plus d'ergonomie, des clips pour les disques durs et les graveurs, 40 €. Et une GeForce GTX 750 Ti overclocké en 2 Go de chez MSI pour 128 €. Et donc le tout nous amène à un total de 768,20 €. Donc bah voilà, on se retrouve tout de suite pour le review du modèle hardcore. Donc maintenant on se retrouve pour le troisième et avant-dernier montage qui est le montage du gamer hardcore.
Donc le premier montage, hein, toujours. Premier montage hardcore, je veux dire. Donc il se compose d'un câble SATA, vous verrez pourquoi plus tard, d'un Ventirad Noctua, d'un Bitphoenix Shinobi pour le boîtier, de 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, une clé Wi-Fi haut de gamme, un Core i7 47 70K, une GTX 770, toujours un lecteur graveur, un SSD, c'est la raison pourquoi j'ai pris du SATA, une Corsair 550 avec 80 plus Gold, une Asus Graphone, Windows 7 et le jeu Daylight offert avec Nvidia grâce à la carte graphique. Donc on commence tout d'abord par le Ventirad qui est un Noctua NH-U12 PSE, donc c'est la seconde édition, qui coûte 61,95€, donc c'est un Ventirad haut de gamme qui sert vachement, enfin qui sert, bah oui ça sert hein, évidemment, mais je veux dire il est vachement performant, hein. J'ai un ami qui l'a et j'ai rien à dire quoi, il fait son boulot normalement quoi, il est actif, il fait pas de bruit en plus, c'est génial quoi. Un silence extrême, c'est marqué juste là. Hum, il est compatible, hein, j'ai bien vérifié, compatible avec le socket Intel 1150. Donc l'avis de la presse, ils disent que c'est génial. Enfin, on retrouve best-seller, un très bon rapport qualité-prix, simplement livré, tellement efficace qu'il devrait être installé dans toute machine de gamer qui se respecte. Donc on peut voir que c'est vraiment du haut de gamme de qualité. Tout ça rentrera, tous les éléments rentreront dans, dans un Bitphoenix Shinobi, qui est en gros le haut de gamme, si je puis dire, de chez Bitphoenix, hein. Donc niveau design, franchement, c'est mon boîtier favori. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout est clean, tout est bien soigné, tout est parfait, hein. Tout est super. Voilà. Donc dans le boîtier, il y aura aussi 16 Go de RAM, donc c'est la Kingston HyperX, donc c'est du BIS, donc avec un dissipateur noir juste au-dessus. Donc c'est 4x4 Go en DDR3 à 1600 MHz. Il n'y a rien à dire d'autre dessus, hein. Non. Tout ça pour 150€. Pour le réseau, donc j'ai pris une clé Wi-Fi Asus USB AC53 à 57,95€, donc c'est une clé haut de gamme qui fait du 900 Mbps et du 300 Mbps en dual band. Donc c'est rien à dire là-dessus, c'est super énorme, c'est génial quoi. Donc deux bandes de 5 et de 2,4 GHz, c'est du dual band, c'est génial, il n'y a rien à dire d'autre. Franchement, je recommande ça si vous devez prendre une clé Wi-Fi et que vous avez un budget de 60€, prenez ça. Franchement, j'ai pas d'autre choix à vous recommander. Pour le CPU, j'ai pris un Intel Core i7 4770K, donc cadencé à 3,5 GHz, qui coûte 300€. Donc c'est pour le gaming, hein, donc délivre les summums de performance avec turbo pour gérer parfaitement les tâches les plus lourdes, les jeux extrêmes et le multitâche intensif. Et on a jusqu'à 35€ remboursés avec Asus, donc ça c'est génial, donc on a une petite réduction. Alors est-ce que oui? Nouveau Azul sont donc arrivés à la ferme, oui. Oui bon. Voilà, ouais, la quatrième génération, une Core, elle est plus rapide que la génération précédente, donc ça c'est génial. Alors, même 59 Hardware nous précise que le i7 4770K a besoin de moins de 0,9 volts pour maintenir ses 3,9 GHz grâce à son mode turbo, tout en étant capable de réduire son coefficient à 8 au repos. Donc c'est franchement un nom qui est énorme. Au niveau GPU, j'ai pris une MSI GeForce GTX 770 Twin Browser Gaming avec 2 Go de mémoire dédiée. Donc ça base sur l'architecture Kepler de chez Nvidia. Et on a le jeu qui s'appelle comment? Daylight, qui est offert
avec cette carte graphique. Donc on peut voir qu'on peut la mettre en tri-SLI ou même dans un PC compact. Donc ça c'est le bon point, hein. Elle est compacte, mais bon, même si on dirait pas, elle est compacte. Et elle est super bien, donc pour 275 €. Donc j'ai pris un SSD, donc le SSD ce sera pour stocker le système. Comme ça il y aura 1 Tera de libre pour le stockage. Donc ça va être génial pour ceux qui veulent vraiment profiter à fond de leur PC. Voilà, du 6 Go, donc c'est un 2,5 pouces c'est comme un disque dur slim quoi. Comme un disque dur d'ordinateur portable, c'est franchement euh, génial. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est comme une clé USB mais en plus gros stockage, c'est génial. Pour l'alimentation, j'ai pris une Corsair RM550 80 plus Gold. Donc c'est pas l'alimentation la plus puissante du monde entier, hein, je vous l'accorde. Mais bon, je l'ai prise parce que déjà c'est une 80 plus Gold, elle est garantie 5 ans par Corsair et elle coûte que 106,95 €. C'est franchement un prix imbattable pour ce type d'alimentation là. J'ai pas mes mots, je sais pas pourquoi. Le bundle est très correct, des cordons sont modulaires, ils sont plats de surcroît, des collets Rilsan et un câble management qui permet d'une façon d'optimiser le flux d'air interne. Donc toutes ces choses-là vont se connecter à l'Asus Gryphon Z87C2, qui est donc une carte mère de chez Asus en ATX. Donc on peut voir qu'elle supporte le Dual Channel grâce à ses ports mémoire bicolore. Donc elle fonctionne avec Windows 8, même si je recommande Windows 7. Donc c'est du 8 pins pour l'alimentation du CPU. Mais franchement, pour 130 euros, voilà quoi, il y a énormément de possibilités. Le BIOS, c'est un BIOS graphique. Il est simple, intuitif et performant. Je crois même qu'on peut le contrôler avec la souris, donc ça c'est génial. Donc on n'a pas d'avis des magazines, mais bon, hein, ça on peut s'en passer largement. Donc tout ça nous amène à une configuration à 1439,30 €, toute taxe comprise. Donc bah voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à préciser que je mettrai des liens PDF pour avoir accès à toutes les pièces, donc des 4. Et donc on se retrouve tout de suite pour la configuration du PC tout fait. Voilà, voilà, à plus. Et donc maintenant on se retrouve pour le quatrième et dernier montage chic, un montage tout fait par LDLC qui est le montage LDLC PC7 Fortress. Donc le Fortress c'est un PC gamer assemblé en France, hein, dans les ateliers de chez LDLC. Il est composé d'un i5 4440 de 8 Go de RAM, 1 Teraoctet de mémoire, une Nvidia GeForce GTX 660 avec 2 Go de mémoire dédiée, un lecteur graveur DVD et Windows 7 Premium 64 bits monté dedans. Donc le PC est monté. Donc LDLC teste tous ses PC à la chaîne, enfin non pas à la chaîne, mais teste tous ses PC un par un. Donc ne vous étonnez pas si vous le commandez et qu'il arrive un petit peu en retard, hein. Ce sera normal. Donc le CPU est cadencé à 3,2 GHz, 8 Go de RAM, donc c'est de la DDR3 normal. Donc il n'y a pas de SSD, hein, mais bon, on peut largement s'en passer, hein. Il n'y a pas de sans fil, bon bah ça on fera sans, hein, mais bon. On a une prise casque à l'avant, une prise micro, deux prises USB 2 et deux prises USB 3. Au niveau équipement, il n'y a rien, hein, donc voilà. Donc pour le boîtier, c'est un moyen tour, c'est un Zalman si je me trompe pas. C'est bien ça, c'est un Zalman. Donc on voit monter, oui, usage de PC LDLC gamer, usage gamer. Donc on peut voir
les commentaires. PC commandé le 10, reçu le 16, bien emballé. Le montage est réussi, son design est vraiment digne d'un classe. Moyen tour gamer. Les points positifs, une bonne circulation d'air due aux 5 ventilateurs, une carte graphique Gigabyte GTX 660 overclockée. On peut lire aussi qui est Julien D, il a commandé le 21, reçu le 26. L'envoi rapide en bon état, il enlève une étoile juste parce qu'il manquait le câble qui relie le lecteur CD à la carte mère, donc impossible de lire un CD, mais bon. Un câble SATA, ça coûte 2 à 3 euros, hein, donc c'est vraiment des points négatifs chipotés. Enfin, moi je dis ça, après je dis rien. Donc ce PC coûte 759,95 €. C'est vraiment un prix abordable, hein. Donc ça sera vraiment pour le gamer moyen qui veut quelque chose de bien, qui dure dans le temps et qui est génial, quoi. Sans trop dépenser non plus. Alors le point positif, enfin les points positifs, c'est qu'on a le jeu Daylight offert avec Nvidia, étant donné que la carte graphique c'est une Nvidia. Et on a une licence McAfee Antivirus Plus offerte pour l'achat d'un PC LDLC. Donc tous les PC LDLC comprennent cette offre. Et ça franchement c'est génial. Donc bah voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo donc, que je posterai sur ma chaîne gaming. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc bah voilà. Portez-vous bien, à la prochaine. À plus.